Avant d'attaquer les grilles qui seront notre dernier élément de modélisation pur et dur, qui viendront s'ajouter un petit peu partout sur la voiture, eh bien, nous allons faire une dernière chose. On avait vu le principe des caches, notamment en dessous de la voiture, de cet objet noir donc, qui va peut-être cacher des ombres, enfin pardon, de créer des ombres. Pour le rendu, eh bien, on va faire une dernière chose que je classe dans la catégorie cache, c'est un ensemble d'objets à l'intérieur qui vont venir faire un semblant justement d'intérieur, faire un semblant de tableau de bord, un semblant de volant, un semblant de fauteuil et de bloc moteur pour le cadre de la Ferrari. Donc ça va être des objets très simples, modélisés très rapidement. On va voir si on les met dans un URBS, c'est même pas dit, ou alors à part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord cacher nos vitres dans la vue pour qu'on puisse bien voir l'intérieur du véhicule. On va désactiver le NURBS pour que ce soit plus rapide à travailler. Et on va commencer tout de suite à créer un plan. Donc il faut garder à l'idée que, parce que je vois ça en pensant aux vitres là, enfin au bout de rétro qui vont peut-être se voir, il faut bien être d'accord que l'intérieur de la voiture ne sera pas visible. On va un petit peu tricher avec nos, nos shaders de vitres en les rendant moins transparents que ce qu'ils ne sont en vrai pour que l'intérieur ne soit pas visible, qu'on ne cherche pas des détails puisqu'on ne va pas les modéliser, ce serait beaucoup trop long. Donc je rappelle le principe, ces vitres laisseront uniquement passer un peu de lumière, donc on verra un petit peu à travers, c'est un brin transparent mais pas trop, ce qui fait que on ne verra pas ce qui se passe à l'intérieur, mais par exemple si je fais un rendu comme ça, eh bien ça sera bien d'avoir une petite silhouette de siège, donc c'est ce qu'on fait tout de suite. Donc les objets que l'on va créer, ils sont sans détail, hein, c'est-à-dire que là on va créer une base. L'objet qu'on va créer ici, on va le faire celui-là en symétrie, c'est le tableau de bord, le sol. Donc je crée un plan, je vais le mettre dans ma symétrie non classée pour le moment, je le mets ni dans avant ni dans arrière. Et donc on va essayer de le faire suivre à peu près les formes du véhicule. Donc là par exemple, on va se mettre un petit peu en dessous de la porte, puisqu'on va aussi par la même occasion que le même objet créer une sorte de renfort de la porte pour qu'elle ait un petit peu de consistance. Des fois qu'au rendu on voit et qu'on se rend compte que c'est un objet creux. Donc là le but c'est de rajouter des lignes, des polygones sur tout le contour pour que notre objet vienne bien suivre le véhicule. Donc je m'occupe déjà de la partie avant, ce sera une bonne chose de faite. Voilà. Pour la partie arrière, je vais faire une extrusion. Donc quand on fait une extrusion, bien veiller à ce que ce point soit sur 0. On l'a déjà fait. Je vais remonter légèrement. Et puis encore une fois. Donc là j'ai mis 0 et l'axe n'a pas bougé. Donc voilà, là c'est à 0, c'est très bien. Je le rappelle, hein, peut-être pour ceux qui se rappellent plus. Pourquoi on fait 0,1 ou des valeurs très faibles? C'est parce que des fois lorsqu'on met 0, eh bien il y a un petit bug avec les axes et CKD les fait tourner un peu n'importe comment et on peut plus bouger facilement les points, donc on utilise cette technique. Mais là, bon, ça va fonctionner. Alors, on n'a pas d'aperçu de l'intérieur sur nos plans, on n'a rien du tout, donc on va y aller un petit peu au feeling. Donc je vais imaginer que le tableau de bord, je vais même en fait utiliser ces points-là, je vais me mettre en mode glissement et je vais partir du principe que le tableau de bord, eh bien, il est à peu près ici. Je vais déplacer un petit peu le point à l'intérieur. C'est celui-là, un peu plus vers ici. Donc, du coup, je vais prendre un petit peu cela. Donc c'est vraiment, hein, je vous l'ai dit, c'est très très grossier. Hein. J'ai aucune idée d'où se trouve en réel le tableau de bord, les sièges, rien du tout. J'en ai aucune idée. C'est vraiment au pif. Donc maintenant je vais rabaisser, je vais rajouter une ligne ici et je vais rabaisser le niveau du sol. Donc pour cela je prends ces points, je vais faire D et je tire vers le bas. À peu près là, hein. Encore une fois c'est
c'est absolument incorrect. Je vais prendre ces polygones que je supprime. Avant de les supprimer, je vais mettre taille à 0 en Z et position comme ça, tout sera bien. J'ai des points supplémentaires, je les supprime. Vous voyez que du coup, ici, le fait d'avoir fait l'extrusion, eh bien, ça m'a créé un bout de matière comme ça, de polygone, donc il viendra compenser le creux de la porte. Je vais même rabaisser un petit peu encore, je crois, au niveau du sol. Voilà, à peu près. Ici, je vais faire une petite pente, histoire de dire. Et je vais faire ici un creux vers l'intérieur pour faire semblant pour le bloc moteur. On va mettre un cube bêtement après, hein, histoire de simuler. Hop, à 0. Et enfin, je vais venir creuser un petit peu l'intérieur. Ça, c'est vraiment au cas où, hein, parce que c'est vraiment pas dit qu'on ait du détail jusque là. Hein, j'ai même pas fait le milieu. Donc c'est vraiment au cas où. Pour le milieu, on va le faire très rapidement avec un autre cube. On va vraiment pas s'embêter la vie. Vous voyez, on passe même à travers le... Donc ça voudrait dire que je vais peut-être avancer mon tableau de bord. Donc je vais prendre tous mes polygones. Voilà. J'avance un petit peu le tableau de bord. Ça ne coûte rien. Du coup, je peux reculer légèrement. Hop. Je viens remettre. Celui-là est déjà sur 0, donc très bien. Donc voilà, j'ai mon tableau de bord de posé. Je vais créer maintenant un cube. Donc je vais le rendre symétrique. Donc je vais supprimer ce polygone. Je vais le mettre justement dans la symétrie. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est nommé. Hein. Il n'y a rien qui est nommé, rien qui est classé. On va déjà tout faire. Et après, on s'occupera de ça. Donc, je récupère ce polygone. Je vais le rendre plus petit. Ça va être plus bas. Ça va avancer par là. Et ça, en arrière. J'ai comme dans l'idée que le milieu remonte au moins un petit peu vers le tableau de bord. Je vais couper une ligne supplémentaire très vite pour venir déplacer une ligne comme ceci. Voilà, donc vous voyez, c'est très grossi, hein, je le répète. Mais c'est pas grave, ça je vais le remonter un petit peu. Donc voilà, on va faire un autre cube pour notre bloc moteur. Donc on va également le symétriser. Donc hop, je le mets encore une fois grossièrement dans ma hiérarchie, pardon. Je vais supprimer le polygone du dessous parce qu'il n'y en a pas besoin. En le remontant un petit peu parce qu'il était vraiment bas. Hop, à peu près. Et donc là, j'ai pas tout sélectionné. C'est encore au mépris des proportions du vrai moteur de la Ferrari. Hein. Donc, voilà. Et alors, pour le siège, on va le faire vraiment grossièrement à l'extérieur déjà du véhicule pour pouvoir modeler à peu près la chose. Donc j'ai aucune idée encore une fois de la tête que ça a, du volume. J'ai essayé de me baser sur ce que je sais à peu près d'un fauteuil, d'un siège de voiture de ce type. Donc, je vais faire vraiment de l'à peu près. Hein. On va bien voir ce que ça donne. Au niveau des proportions, même les fausses, hein, elles sont pour l'instant totalement incorrectes puisque le siège sera ensuite mis dans la voiture.
et corriger à ce moment-là. Pour l'instant, je fais ça très grossièrement à l'intérieur. Alors, je vais pas faire comme ça, je vais créer un nouveau cube. Je reviendrai ensuite sur cet objet. Je vais le mettre en enfant ici pour pouvoir le ligner et le mettre au même endroit. Hop, je le rends éditable. On va y aller en mode point. Donc ça rentre dedans. C'est pas du tout aligné. Ah, parce que l'objet lui-même n'est pas aligné. N'est pas au centre. Bon, alors, en Word. Donc en moins tu as moins 665. Et ici, voilà, moins 665. Donc je disais, tout se rentre dedans, aucun objet n'est bien fait, n'est bien placé par rapport à l'autre. C'est vraiment tant pis. Donc là je rajoute une petite ligne pour un petit peu bomber l'objet. C'est du très rapide. Ensuite je repasse à mon fauteuil. Donc là je me rends compte que peut-être le fauteuil sera trop petit, mais bon, peu importe, on s'en occupera après. Normalement, ça devrait être quand même un petit peu plus bas peut-être. Voilà, donc maintenant, dans un fauteuil, souvent ce qu'il y a, c'est qu'il y a ça part un petit peu sur le côté. Donc, une extrude, on va relever un petit peu comme ça. Voilà, et la même chose. La même chose ici. Je vais quand même ici rendre ça un petit peu plus petit. Tout sélectionner. Hop. Voilà. Ça, je vais la ramener également un petit peu plus à l'intérieur. Donc là, j'ai aucune idée, franchement, si ça va être bien au rendu, si ça va vraiment faire une bonne forme. Je pense que si ça n'est pas vraiment satisfaisant, je vais pas y revenir en vidéo. Hein, on le verra et puis je vous inviterai de votre côté à faire des modifications pour améliorer notre faux siège. Mais s'il n'est pas satisfaisant, lorsqu'on fera notre séquence rendue et qu'on regardera le résultat, eh bien, on le dira, mais on n'y touchera pas. Pas la peine d'y revenir, on vous voyez la procédure. Après, il suffit vraiment de le refaire un petit peu plus en détail. Voir si vous avez la forme hein, et que vous avez bien suivi un peu tout et que vous vous sentez à l'aise avec les outils de modélisation. Je vous invite totalement à venir, à essayer de le modéliser. Donc je vais prendre les coordonnées de ce point que je vais remettre dans le mode Rex pour centrer voilà, sur Z et je vais l'intégrer dans ma voiture en le mettant dans le nord puisqu'il y a deux sièges, on est d'accord. Ils sont même trop gros. En fait, je les voyais plus petits moi de l'extérieur, ils sont trop gros. Donc, je vais les rendre un petit peu plus gros comme ça pour qu'ils prennent plus de volume. Voilà, à peu près nos sièges. Et enfin, le dernier petit objet pour la forme avant qu'on mette le NURBS et qu'on voit comment on peut arrondir tout ça. On va faire une tore tout simplement pour faire un morceau de volant 12 ici, non 8, 6 pardon, c'est pour le profil, donc 6 ça sera suffisant et 12 pour le contour. On va le rendre éditable tout de suite, ah non, pas tout de suite, parce que si je le rends éditable, j'aurais plus accès au rayon du tuyau et c'est un paramètre très important.
Donc pour le placer, je vais me mettre dans ces vues, ça sera plus simple. C'était là. Donc à peu près dans cette rotation, je pense. Donc là, évidemment, c'est trop gros. C'est trop petit maintenant, et on va pas s'en sortir. Il est un peu épais, donc je peux venir récupérer le point jaune ici et venir réduire tout ça. Et puis bah, allez, pour faire un minimum de détails, par avoir l'impression qu'il flotte, je vais prendre un cube, je vais le mettre dans le tore, et je vais, comme ça, en objet, lui mettre toutes les valeurs à 0. Comme ça, il est exactement aligné avec notre volant, et je vais faire un petit semblant d'intérieur. Le volant ait l'impression qu'il vole. Voilà, c'est vraiment du basique. Donc, puisqu'il fallait renommer, eh bien, on va commencer. Donc, je vais appeler ça volant. Je vais marquer, je vais laisser cube, hein, c'est pas grave. Donc, lui, par contre, il va pas aller dans symétrie, il va rester à l'extérieur. On avait un objet symétrie qui avait pas de NURBS, et bien on va l'appeler intérieur juste pour ces objets-là. Donc notre cube, eh bien, il va devoir besoin de quelques coups de couteau. Donc même si c'est pas du grand détail à l'intérieur, on est obligé de mettre du NURBS parce que lorsqu'on fera le rendu, ben, avoir une silhouette c'est une bonne chose. Maintenant, si on voit que cette silhouette est toute carrée à l'intérieur, ça marche pas. Donc on ne va pas, bon par exemple le tableau de bord, on va voir si on le durcit, il est dans le NURBS donc après on va le faire. Mais c'est vraiment des coups de couteau très très rapides. Vous voyez, regardez la tête des sièges, on va les durcir vraiment très très rapidement. On va pas se soucier de si c'est vraiment bien fait, c'est juste pour que la silhouette marche mieux. Vous voyez que là c'est beaucoup trop arrondi. Donc je vais appeler siège, et puis bah, là je vais appeler siège 2, ces deux objets. Donc je vais commencer justement par l'appui-tête. Voilà, ça sera suffisant. Notre siège. Donc là, on va marquer un petit peu ce morceau-là. En bas, comme ceci. Même chose en haut. Donc, du coup, il est plus massif. Il est plus massif, moins rondouillé comme il était tout à l'heure. Donc, c'est une bonne chose. Alors, le bloc moteur, eh bien, on va pas lui mettre du NURBS, c'est pas la peine, hein, ça va être trop définir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une symétrie, on va le mettre dans la symétrie. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai fait un petit peu une bêtise tout à l'heure en vous faisant faire cet objet en symétrique, parce que c'est sûrement celui qui nécessite le moins d'être lissé. Donc, on optimise pour enlever les points du milieu, et il va aller. Ici, on va faire un groupe pour volant qu'on va re-appeler intérieur. Et je vais le glisser dedans. Je vais mettre la même texture hein, ici, pour qu'on s'y retrouve bien. Mais non, je suis bête. Bloc moteur va pas là-dedans, ça c'est un ordre. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Alors, je reprends, je m'excuse. Là, je vous ai fait casser la symétrie, alors que j'ai un objet ici symétrique qui prend pas en compte le NURBS. Voilà, je rectifie, j'ai fait une bêtise. Donc on le met bien dans symétrie no NURBS. Normalement, on l'avait créé pour les caches, qui peut trouver sa place là-dedans. Pardon. Donc, je vais appeler ça centre. Vous voyez, je regarde même pas vraiment où je clique, hein, tant que ça donne l'impression d'être durci là où il faut, tout va bien. Et enfin, intérieur sol, je vais appeler ça. Alors, donc à peu près comme ceci. Ici, on va durcir.
au sol également. Il y a le bloc moteur surtout qui souffre, donc je vais faire mon crado, je vais couper qu'à partir d'ici en laissant des bow and gun, comme ça je vais pas briser la... Vous voyez ici là sur l'intérieur, ça fait un arrondi, je veux pas aller le briser, et puis bah, comme c'est un objet plat et non défini, je fais du handgun et je m'en fous. Et voilà. Voilà. Donc j'ai ce qu'il faut. Normalement, je vais pouvoir activer mes vitres. Et mes vitres, je suis étonné parce qu'il me semblait les avoir mis transparentes. J'avais ici un matériau vitre de test, vous voyez, que j'avais créé très rapidement, donc je l'applique. C'est pas grave si vous le faites pas, hein, c'est vraiment temporaire, c'est juste pour qu'on se rende compte à l'intérieur de comment ça se passe. Voilà. Regardez bien, hein. Vous voyez tout de suite ce que ça a apporté là. On rend, il n'y a absolument aucun détail, mais tout de suite on voit subtilement ce qui se passe à l'intérieur et on n'y croit plus. Hein, parce que s'il n'y avait rien, c'est vide, ça ne marche pas. Et moi, lorsque je créais des voitures, quand je débutais, j'avais souvent tendance à faire des vitres, comme je disais, totalement, qui réfléchissaient totalement. C'était des véritables miroirs et noirs, hein, teintés, et c'est pas joli. Ça marche, on sait que c'est teinté, mais n'existe pas vraiment autant teinté. Donc, vous voyez, ça coûte rien. On n'a pas pris beaucoup de temps pour le faire. Techniquement, c'est tout sauf compliqué. Et vous verrez qu'au rendu, par exemple, si je me mets là, ben, on a cette silhouette. Ça sera très sombre dedans, mais admettons, il y a un fond un peu coloré, ben, on le verra passer à travers et on aura cette ligne comme ça des sièges et tout de suite on y croit. Mais avant de passer au rendu, eh bien une dernière chose, donc ça compte pour la voiture, mais on va faire un nouveau fichier, ça va être les grilles. Donc vous allez voir, on va faire une petite méthode pour en développer très rapidement, pour en faire une de taille géante qu'on pourra venir coller où on veut et supprimer pour la réduire à la taille qu'on veut. Donc on va faire ça tout de suite.